Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va travailler sur Klein. Klein, c'est Line pour d'autres, un autre agent qui vous permet de créer des applications comme celle-ci. Est-ce vraiment un vrai concurrent de Bolt? On verra dans la vidéo si ça vaut vraiment le coup de continuer à travailler avec celui-ci. Bon visionnage. Bien, concernant C-Line, comment l'installer? On va sur donc VS Code, vous installez VS Code. Sur extension, vous saisissez C-Line, ok, Klein. Vous l'installez bien sûr. Ensuite, vous allez ici, il va vous mettre ce fameux petit robot, d'accord? Ici, donc vous saisissez bien OpenAI compatible pour installer en fait notre modèle LLM DeepSeek V3 via Hyperbolic. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment l'avoir gratuitement. Pour ceux qui ont carrément un abonnement ou autre, qu'ils ont rechargé euh, Hyper, Hyperbolic, ils peuvent l'installer, euh, pardon, DeepSeek, ils peuvent l'installer de cette façon. D'accord? Vous pouvez aussi installer Google Gemini, installer vraiment pas mal de choses. Mais pour installer via Hyperbolic, donc vous faites ici OpenAI compatible. Vous saisissez cette adresse. Comment on a cette adresse? Alors pour avoir DeepSeek de façon gratuite, entre guillemets, vous allez sur Hyperbolic. Donc moi, quand je suis inscrit, il m'a donné 10 $. J'ai vu sur certains commentaires, ils ont eu un peu moins. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 10 $. Ensuite, vous allez sur DeepSeek V3, ok? Vous allez cliquer sur API. Vous allez cliquer, c'est copier jusqu'à ici, jusqu'à V1. CTRL-C, ça va être les deux éléments à copier. Ça, le modèle ici, d'accord? Et ensuite, quand vous cliquerez sur Setting, vous devrez copier votre API key. Bien. Donc voilà, on copie ça sur VS Code, surtout sur API Provider, c'est bien OpenAI compatible. Donc c'est bien l'adresse que je vous ai dit, api.hyperbolic xyz/v1. Vous copiez votre API qui est surtout très important, modèle AI, il faut vraiment le copier-coller, deepseek-ai slash deepseek-v3. Sinon, dans cette zone, en fait, vous allez mettre les instructions. Comme moi, je travaille sur Windows, donc les personnes qui travaillent sur Mac ne sont pas concernées. Ce qu'il faut lui demander, c'est bon, lui, il a tendance à lancer plusieurs commandes à la fois avec des et commerciaux, par exemple npm install et après il va mettre npm run dev, admettons. Mais sur Windows, il faut mettre un point virgule. Donc n'hésitez pas à lui mettre cette commande when you run several commands that replace les deux et commerciaux avec le point virgule parce que je suis sur Windows. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, il est préférable de déplacer Klein, alors c'est line, il y en a qui disent c'est line, d'autres Klein, à ce niveau-là pour avoir ici son explorateur, très bien. Ici, ce que vous faites, c'est que vous validez, comme ça vous laissez Klein gérer tout ce qui est lecture et modification, lancement de commandes, d'accord? Donc vous validez tout cela comme il est fait, là, comme ici. Ok, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. D'accord, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va lui demander, alors, on va lui dire le stack. Notre stack, ça va être Next.js. D'accord, Tailwind, tout ce qui est représentation HTML. Pour l'instant, on va laisser comme ça et TypeScript. Ok, donc je vais lui demander, crée-moi une application. Alors, on va faire vraiment quelque chose de simple, une application de gestion de salle de réunion. Ok? C'est parti. Alors, si vous avez cette erreur, vous allez la rencontrer des fois, souvent ou rarement, ça dépend. C'est, il faut tout simplement relancer VS Code. C'est il a perdu la liaison avec votre API. Votre API est bonne, hein, la connexion est bonne. C'est juste, il y a juste à fermer et tout relancer. J'ai relancé et rouvert, vous avez vu, il a gardé ma description, mon prompt ici, hein. Vous cliquez dessus, vous faites juste un resume task et il va tout refaire. Très bien, donc il décrit, bah tiens, là, il lance cela en anglais, alors que j'avais fait des tests où il me répondait en français. Ok,
Très bien, donc vous avez vu, hein, il a bien respecté ce que je lui avais demandé dans le fichier. C'est que je voulais qu'il mette des points-virgules à la place des et commerciaux, car je suis sur Windows. Alors, voulez-vous utiliser ESLint? Oui. Je ne veux pas de répertoire SRC, je veux un papier routeur, oui. TurboPack, OK. Je ne veux pas d'alias. Très bien, hop, et c'est parti. Donc, vous voyez, c'est lui-même, il a trouvé ce nom-là, Meeting Group app. Là, il y a son fameux petit curseur qui bouge de partout. Il est en train de tout créer. On le laisse travailler. Là, sur Hyperbolic, on peut voir pour l'instant, il me reste 9,61 $. On va voir à la fin de cette vidéo, donc à la fin de la création de notre application, combien il m'a consommé. Hop, je suis revenu au bon moment. Très bien, il m'a créé la structure que je voulais. OK, donc ma page principale avec le layout. Là, il me crée mon composant Meeting Room, on le laisse bosser tout seul. Mon fameux package avec toutes mes dépendances, mes fichiers principaux pour Tailwind et TypeScript. Donc déjà, il m'a créé mon composant Meeting Room qui va placer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, on reconnaît bien tout ce qui est du Tailwind. OK, il dit delete directement. Donc là, il va dans ma page principale. Là, normalement, il m'a fait un import de ce composant. On va laisser bosser, hein. Donc, il nous a bien créé nos fameux composants. Donc, il l'a bien intégré dans notre page principale ici. Bon, il remodifie. Vous allez voir, il fait que de relancer, de remodifier. Laissez-le travailler. On verra quand est-ce qu'il a terminé tout ça. Par contre, ça consomme des tokens, bien sûr, parce qu'on lui a dit de gérer. On le laisse travailler, en fait. C'est lui qui gère tout ça. Le problème numéro un, c'est un peu comme Bolt, c'est qu'il recrée tout le fichier. Il recrée tout le fichier, et c'est ça qui consomme des crédits. Et là, déjà fait des tests et parfois, il refait 3 à 4 fois la même chose. Bon, je pense surtout c'est qu'il se base sur les problèmes qu'il y a ici, hein. Donc, une fois qu'il rencontre un problème, c'est il recrée tout le document. Alors, est-ce que je lui ai demandé, pourtant c'était une simple commande, quelque chose d'énorme? Je pense pas. Déjà, il faut que je voie l'erreur. C'est quoi cette fameuse erreur? OK, ah d'accord, OK, c'est à ce niveau-là. OK, donc là, il y a un problème. Alors, donc ce qu'on va faire, on va copier cette erreur. Ici, on va lui dire qu'il y a un problème. D'accord? On a un problème. Je vais copier l'erreur. Là, je vais laisser corriger cette fameuse erreur. Donc, c'est reparti. OK. Alors, ça vient du quoi? Ça vient du typage ici de ce fichier, d'accord? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous lire ce fameux fichier. Après, ce qu'il fait au niveau du code, franchement, c'est, entre guillemets, c'est propre, mais c'est long. C'est long et il nous consomme, bon, pour ceux franchement qui connaissent rien et autres, c'est une bonne base pour apprendre. Ça va vous donner en fait une idée de ce que vous voulez faire, mais je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent faire ça plus rapidement et mieux. C'est pas cet outil qui va accélérer le développement pour un développeur, vous voyez? Il va pas utiliser, je pense, cet outil. Pas pour l'instant, je pense que Klein, ils ont pas mal
de progrès à faire par rapport à, bon, moi, comme on en avait parlé, quoi. Bolt, c'est bien aussi pour ceux qui débutent, pour ceux qui n'ont pas envie de se fatiguer à faire une application, tout comme Klein aussi, hein. Mais comme là, en fait, on voit le détail, on voit en fait qu'il surconsomme des tokens. Donc là, je vais le laisser bosser, je vais refaire une pause. Alors qu'il m'a corrigé l'erreur. Franchement, j'ai plus d'erreur. Et il recontinue. Il recontinue. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il me refait là? Là, il veut recréer. En fait, vous voyez, il y a un problème ici. Il veut recréer mon projet. Donc là, on va faire un cancel. D'accord? C'est incroyable. Franchement, il y a à la fois c'est pas mal, mais à la fois c'est vraiment bizarre. C'est dû à ça, le fait qu'on lui a dit, bah voilà, tu gères tout. Euh, Ok, nous on va s'arrêter là pour l'instant. On va lancer l'application. On va lancer l'application. Tac, donc on va se mettre sur. C'est des meetings room app. Ok. npm run dev. On va voir le résultat que ça donne. La surprise. Ok. Bon, alors ça fonctionne. Tac, ok. Alors, add room name, ok. Donc, room, le nom de la salle numéro 1. Capacity. Je pense que c'est en chiffres qu'il veut. Ok, save. Ok, c'est tout ce qu'il nous a fait en fait. C'est tout ça pour ça. Ok. Salle numéro 2. Capacity 25. Très bien. Save. Ok, c'est tout, hein. Juste ça. Donc, tout ça pour ça. On va continuer. Donc, rien que pour ce petit bout d'application, il nous a consommé 10 centimes de dollars. Vous allez dire, ok, c'est pas grand-chose, mais c'est énormément de temps de perdu, je pense, par rapport à un Bolt.di. Je pense qu'il fait beaucoup mieux. Franchement, il fait beaucoup mieux, Bolt.di. Là, je vais juste lui redemander de m'ajouter une gestion d'utilisateur et j'afficherai que le résultat final. Ça sert à rien de nous afficher tout ce qui fait détail par détail. Et je afficherai le résultat final. Donc ajoute-moi aussi une gestion d'utilisateur pour chaque réunion. Pour chaque alors, ajoute-moi une gestion d'utilisateur pour chaque salle de réunion. Après, franchement, nous la commande a été simple, mais tout ça pour ça, waouh. Je reviendrai qu'à la fin de tout ça. Bien, celui-ci a terminé mes modifications. Franchement, alors je dis directement, j'ai dû vraiment intervenir pour qu'il puisse corriger pas mal de problèmes. Maintenant, on va voir ce qu'il a réalisé. Et pour qu'il puisse corriger mes problèmes, ce qui est de marrant, c'est comique, c'est que j'ai utilisé le DeepSeek, mais DeepSeek normal. Je lui ai intégré carrément tout mon code et il m'a fait des corrections, alors qu'il n'a pas pu le faire avec avec Line, où il est directement connecté à DeepSeek. Ça qui me paraît comique entre guillemets. Donc voilà, voilà, donc il me dit directement j'ai des erreurs, je vais corriger les erreurs une par une et je reviens vers vous. Bien, après avoir corrigé pas mal de petits bugs encore une fois, voici ce que celui-ci m'a créé. D'accord?
Donc voilà, on va recréer tout ça, hein. Test salle 1, capacité, OK, équipement, écran, vidéo projecteur, OK, enregistré, OK, donc il nous l'a bien mis ici. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on lui a demandé ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on lui a demandé? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Je vais arrêter ce développement. Je reste vraiment, bon, je reste sur ma faim. Je trouve pas ça terrible en fait, Klein. Vraiment, vraiment pas terrible par rapport à Bolt, aussi bien Bolt.new que Bolt.di. Je vais laisser cette vidéo parce que, je pense que beaucoup vont être déçus comme moi. Mais justement, il faut aussi, montrer, ces différents, agents qui vous aident au développement. Certains, les vantent. Bon, c'est clair, en faisant des petits to-do list, ça fonctionne, ça c'est sûr. Mais aussi, il faut vraiment pousser le truc un peu plus loin. Moi, à la base, j'étais parti pour aussi connecter tout ça à une base de données. Mais vu le temps que cela prend et le résultat que ça nous donne, et on avance vraiment plus vite en créant cela de soi-même si on a des connaissances en informatique et même en faisant appel directement à ChatGPT ou à DeepSeek, normal ou à Mistral et autres, hein. Franchement, vous avancez vraiment plus vite comme un outil, comme Cline. Alors voilà, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker, partager, à laisser des coms, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.